Lecture en FLE, français, langue étrangère. Langue étrangère, ça commence bien. Zola, chapitre 1, première partie, chapitre 1 de La débâcle. À 2 kilomètres de Mulhouse, vers le Rhin, au milieu de la plaine fertile, le camp était dressé. Sous le jour finissant de cette soirée d'août, au ciel trouble, traversé de lourds nuages, les tentes abris s'alignaient, les faisceaux luisaient, s'espaçaient régulièrement sur le front de bandières, tandis que, fusils chargés, les sentinelles les gardaient, immobiles, les yeux perdus, là-bas, dans les brumes violâtres du lointain horizon qui montait du grand fleuve. On était arrivé de Belfort vers 5 heures. Il en était 8. Et les hommes venaient seulement de toucher les vivres. Mais le bois devait s'être égaré. La distribution n'avait pu avoir lieu. Impossible d'allumer du feu et de faire la soupe. Il avait fallu se contenter de mâcher à froid le biscuit qu'on arrosait de grands coups d'eau de vie, ce qui achevait de casser les jambes, déjà molles de fatigue. 2 soldats, pourtant, en arrière des faisceaux, près de la cantine, s'entêtaient à vouloir enflammer un tas de bois vert, de jeunes troncs d'arbres qu'ils avaient coupés avec leurs sabres baïonnettes et qui refusaient obstinément de brûler. Une grosse fumée noire et lente montait dans l'air du soir d'une infinie tristesse. Il n'y avait là que 12 000 hommes, tout ce que le général Félix Douay avait avec lui du 7e corps d'armée. La première division, appelée la veille, était partie pour Froschwiller. La 3e se trouvait encore à Lyon, et il s'était décidé à quitter Belfort, à se porter ainsi en avant avec la 2e division, l'artillerie de réserve et une division de cavalerie incomplète. Des feux avaient été aperçus à Lörrach. Une dépêche du sous-préfet de Schellestadt annonçait que les Prussiens allaient passer le Rhin à Markolsheim. Le général, se sentant trop isolé à l'extrême droite des autres corps, sans communication avec eux, venait de hâter d'autant plus son mouvement vers la frontière que, la veille, la nouvelle était arrivée de la surprise désastreuse de Wissembourg. D'une heure à l'autre, s'il n'avait pas lui-même l'ennemi à repousser, il pouvait craindre d'être appelé pour soutenir le 1er corps. Ce jour-là, ce samedi d'inquiète journée d'orage, le 6 août, on devait s'être battu quelque part,
du côté de Freshwiller. Cela était dans le ciel anxieux et accablant. De grands frissons passaient, de brusques souffles du vent, de brusques souffles de vent, chargés d'angoisse, et, depuis 2 jours, la division croyait marcher au combat. Les soldats s'attendaient à trouver les Prussiens devant eux, au bout de cette marche forcée de Belfort à Mulhouse. Le jour baissait, la retraite partit d'un coin éloigné du camp, un roulement des tambours, une sonnerie des clairons, faible encore, emporté par le grand air. Et Jean Macquart, qui s'occupait à consolider la tente en enfonçant les piquets davantage, se leva. Donc c'est le début de la débâcle d'Émile Zola en version FLE, c'est-à-dire français langue étrangère.